Salut, un petit message pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Donc, pour réussir dans la vie en général, mais aujourd'hui, je vais parler plus ciblé pour réussir sa remise en forme. Donc, la santé, là, ça doit être au-dessus de toutes les autres choses parce que c'est notre bien-être qui va nous amener à pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie, qu'on va pouvoir être présent, qu'on va pouvoir avoir de l'énergie pour entreprendre nos projets, avoir de l'énergie pour prendre soin de notre famille, prendre soin de notre conjoint, de nos relations. Donc c'est vraiment, là, il faut pas mettre ça en bas comme un besoin de base, mais vraiment comme un besoin prioritaire. Donc il faut passer la santé avant beaucoup de choses. C'est difficile à faire, j'en conviens. Fait que je vous donne quelques trucs pour réussir votre remise en forme. Première chose, on dit souvent « j'ai pas le temps ». Donc c'est probablement l'excuse numéro un pourquoi les gens ont de la misère à prioriser la santé, j'ai pas le temps. Fait que ce que je vous conseille, c'est de trouver un temps dans votre journée où est-ce que vous pouvez faire de l'exercice sans nécessairement prendre d'autres temps. Je vous donne un exemple. Moi, plusieurs années passées, j'avais de la misère à trouver du temps, donc j'étais vraiment saturé. Et je m'entraînais à l'heure du midi. Donc souvent, à l'heure du midi, je passais ça à regarder les médias sociaux ou faire d'autres choses. Puis finalement, j'ai décidé, non, regarde, l'heure du midi, je perds du temps. Je trouvais que je perdais du temps, même si on sent qu'on a le besoin de se changer les idées. Mais en faisant du sport, en faisant une activité quelconque, ça change nos idées, ça nous donne de l'énergie pour l'après-midi. Deuxième facteur important, on doit avoir de la motivation. Il y a plusieurs types de motivation. La motivation intrinsèque, donc qui vient de nous, envers nous. Donc, exemple, moi, ma motivation est beaucoup intrinsèque aujourd'hui parce que je sais le bien que ça fait de prendre soin de soi. Mais des fois, on n'est pas encore convaincu à l'intérieur. Donc là, on va fonctionner avec de la motivation extrinsèque, donc la motivation qui vient de l'extérieur. Soit qu'on s'abonne à un programme, puis là, on se dit, ben regarde, il faut que je suive le programme, sinon, etc. Des fois, ça peut être une motivation qui vient avec des collègues ou des amis. On s'engage ensemble pour faire telle activité. On va marcher à l'heure du midi. Donc là, on s'engage avec des gens, ce qui fait qu'on veut être présent, on veut tenir notre engagement. Donc, ça nous procure de la motivation extrinsèque. Pardon. Donc, ça, c'est une motivation qu'on va aller chercher, surtout dans les débuts. Donc, ça va vous aider à vous engager puis à vraiment passer à l'action et passer à l'action souvent. Troisième truc essentiel, c'est de créer une habitude. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller créer une habitude pour pas qu'on ait à se remettre en question avant chaque entraînement. Donc, on fait un peu notre bilan, on trouve pourquoi profondément qu'on veut prendre soin de notre santé. Une fois qu'on le réalise, on instaure une routine. Donc, on écrit ça dans notre calendrier. C'est quelle journée qu'on fait quel entraînement. Il faut que ce soit vraiment spécifique. Et on commence à le faire. À un moment donné, on dit à notre cerveau, pense-y plus. Tu as pris une décision, va de l'avant avec cette décision-là, fais tes entraînements, fais-toi confiance, puis fonce. À un moment donné, vous allez voir qu'avec le temps, ça devient une habitude. Puis s'il y a une journée après là, qu'on ne peut pas faire notre workout, là c'est comme il me manque mon entraînement, c'est dans mes habitudes. Quatrième truc que j'aimerais rajouter, c'est de choisir quelque chose qui est efficace. Donc on aurait le choix, exemple, de faire une marche de 1h30 ou de raccourcir, de dire « Ah non, je vais faire une marche de 35 minutes, mais plus actif, je vais me donner un peu plus. » Donc, on vient chercher une activité qui est un peu plus efficace. Donc, on traîne moins de la patte si on veut. Si c'est aller au gym, mais au lieu de prendre des breaks entre chaque exercice, mais c'est de choisir quelque chose qu'on va faire des circuits pour éviter les pertes de temps. C'est tout pour aujourd'hui. Juste pour vous dire que les programmes tonus que j'ai créés tiennent en compte toutes ces choses-là. Donc, on a des vidéos de motivation, des groupes de support. Après ça, l'efficacité, c'est vraiment des entraînements que j'ai bâtis pour que ce soit efficace, que ça puisse se faire justement au travail. Regardez ici, moi je suis dans mon bureau, c'est sur ma porte de bureau. Ça se fait à l'heure du dîner très facilement. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour aller chercher de la motivation, embarquer quelqu'un avec vous autres, faites-vous des petits challenges, peu importe, mais motivez-vous. Entre amis, entre collègues. C'est vraiment un des secrets pour la réussite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée et à bientôt, je l'espère. Salut!